Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Montagne, bonsoir. Ce soir encore, Art Pluriel délocalise pour vous, afin de pouvoir localiser, bien évidemment, des activités artistiques et culturelles qui se passent à travers la ville de Conakry. Ici, nous sommes dans la commune de Matoto, plus précisément dans le quartier Matoto, et nous allons partir aujourd'hui à la découverte de plusieurs activités artistiques et culturelles qui sont entreprises par des jeunes, bien évidemment à travers un centre culturel. Et ce soir, vous aurez le plaisir de découvrir non seulement les activités qui se passent dans ce centre, mais aussi vous aurez la chance de participer à l'entretien avec les personnes qui travaillent dans ce centre, bien évidemment les artistes qui viennent ici pour faire leur activité artistique. Alors sans tarder, nous allons nous rendre à l'intérieur de ce centre pour découvrir ce que je viens de vous promettre. Chose promise, chose due. Alors sans tarder, on y va, fidèles téléspectateurs. Voilà, fidèles téléspectateurs, comme vous l'avez compris, nous sommes ici dans ce studio de ce centre culturel et avec nous plein d'artistes autour de nous. En face de moi, lui, il n'est pas à présenter aujourd'hui. Il s'appelle tout simplement Silan Kouchi, musicien, auteur, compositeur et arrangeur. Bonsoir, monsieur Kouchi. Oui, bonsoir. Salut bien. Ça va, Dieu merci. Alors, vous êtes sur la télé Montagne, vous venez souvent dans ce centre culturel? Je suis là souvent. Je travaille avec la main sur le natural reggae et je travaille aussi avec le centre ici. Vous travaillez avec l'AMA ici, vous travaillez bien évidemment aussi avec le centre. Peut-on savoir réellement quel est le rôle que vous jouez ici dans ce studio, vu d'abord que vous êtes un artiste, auteur, compositeur? Est-ce que vous êtes là dans le cadre de vous enregistrer ou bien réellement qu'est-ce qui vous amène ici? Là, je suis venu faire des arrangements, des programmations pour d'autres artistes, pas spécialement pour moi. Programmation pour d'autres artistes. Parlez-nous un petit peu parce que nous on est des profanes. Comment un petit peu, c'est quoi un petit peu la programmation, voilà, comment ça se passe? Bon, ce que nous appelons programmation, c'est la composition de beats, la mélodie. Par exemple, la batterie, quand on entend tout tac, et avec les guitares, la basse, poum, poum, poum. Donc, combiner ensemble pour faire une mélodie, c'est ce que nous appelons la programmation. Quels sont les éléments, quels sont les instruments que vous utilisez ici dans la programmation de ces beats dont vous venez de nous parler? Nous utilisons la batterie, c'est-à-dire ce qu'on dit le 7 drums, la grosse caisse claire, cymbales, ainsi de suite. Nous avons le piano, nous avons aussi les guitares, la basse et quelques nappes, ainsi de suite, quoi. Aujourd'hui, Silan Kouchi n'est pas à présenter dans le monde musical en Guinée. Il a travaillé avec beaucoup d'artistes qui sont sur le marché, qui sont déjà reconnus, mais aussi il est en train de travailler avec des jeunes qui ne sont pas reconnus aujourd'hui et qui seront peut-être bientôt reconnus. D'où vient l'inspiration de Silan Kouchi? Pourquoi Silan Kouchi, selon vous, est sollicité comme ça dans toute la musique qu'il est en train de faire? Là, Silan Kouchi est naturellement musicien. Et des fois, je m'appelle musique. Si vous voyez là où je suis, depuis là, je suis soit dans le studio ou je suis en train de jouer l'orchestre. Donc, c'est-à-dire la musique se trouve en moi et j'ai envie et je le donne tout le temps à tout un chacun. Musique, en parlant de musique, notamment, il y a plusieurs instruments de musique. Quelle est votre spécialité, M. Silan Kouchi? Normalement, moi, je suis batteur de profession. Mais j'ai appris tous les autres instruments. Batterie, clavier, guitare. Et je suis chanteur, lead chanteur de mon groupe. Alors, pour la petite histoire, Silan Kouchi, est-ce qu'il est né en Guinée ici ou bien est-ce qu'il a eu à faire une école de musique? Parce qu'on sait que la majeure partie des jeunes qui font de la musique en Guinée sont des profanes, ils ont appris cela dans la rue. Est-ce que Silan a fait une école de musique ou est-ce qu'il a fait ses débuts? Silan Kouchi, je suis, disons, d'origine guinéenne, mais né en Sierra Leone. J'ai grandi en Sierra Leone, c'est là-bas que j'ai étudié, j'ai appris la musique en Sierra Leone et à l'extérieur, au Canada, en Allemagne et aux États-Unis.
Tout court, je fais le retour. Je suis marié ici et j'ai mes enfants guinéens ici. Donc, évidemment, je suis guinéen maintenant. Cela veut dire simplement, c'est bien évidemment que vous êtes guinéen, mais vous avez eu à faire aussi une école de musique, donc c'est pas juste que l'inspiration comme ça a l'air. J'ai fait ma formation à l'école des aveugles en Sierra Leone. Et cela, j'ai appris dans la chorale, comment chanter, comment jouer les instruments. On a eu des expatriés qui sont venus de l'extérieur. On a fait des choses avec eux, il nous a appris. Et puis après, il nous a amenés pour aller encore avancer sur ce qu'il nous a appris. Vous l'avez, pour votre information, fidèle téléspectateur, Silan Kuti est non-voyant, mais il ne s'est pas laissé. On ne le retrouve pas dans un coin de rue en train de mendier. Alors, un petit peu, je veux rentrer dans votre vie privée. Comment est-ce que cette cécité, elle est de naissance ou bien vous l'avez chopée en cours de route dans la... Non, c'est pas de naissance. J'étais petit quand j'ai eu. J'avais déjà commencé à aller à l'école. Mais un coup, juste, j'étais pas malade, rien du tout. Je me suis endormi. J'ai eu une sieste de 17h à 19h. Je me suis levé. C'était parti. Et depuis là jusque-là, it's connection. Aujourd'hui, on est dans ce centre. Ce sont des jeunes qui ont eu l'initiative de mettre ce centre en place. Quel est l'appel que vous avez à lancer, notamment à ces jeunes, à ces millions de téléspectateurs qui nous regardent, par rapport à ces genres d'initiatives pour accompagner le monde artistique et culturel de la République de Guinée? Oui, ce que je voudrais dire à mes jeunes, surtout handicapés, il ne faut pas te laisser faire. Il ne faut pas laisser... on peut dire c'est une naissance naturelle t'envahir, c'est-à-dire c'est juste 20% de 100% qui est parti. Il y en a d'autres qui ont perdu deux choses, mais ils se battent toujours pour être. Donc moi, tout ce que je voudrais dire, faut pas vous asseoir, même si tu n'es pas handicapé, il faut te lever, faire quelque chose. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'on dit le gouvernement, le président, le ministre, ou maman ou papa doit me créer des trucs comme ça. Sortez et allez chercher comment faire quelque chose pour faire ta vie. Parce que tes parents vont te laisser. Et qui va être là, c'est toi. Et tu vas avoir tes enfants. Donc ce qu'il faut, battez-vous pour être quelqu'un. C'est la folie. Je compose mes mélodies, c'est la folie. Je chante le passé et le présent, c'est la folie. Écoutez mes chansons et les conseils que je vous donne, man, c'est vraiment tout à faire, cette folie. La musique,
Voilà, valeureux téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Montagne, l'entretien continue au cours de cette émission. Comme vous le savez, cette émission se consacre exclusivement à la promotion de l'art, de l'artisanat, de la culture, mais aussi de tous ces acteurs. Avec moi, dans ce studio, vous l'avez compris, nous sommes ici dans un studio audio, dans un studio musical. En face de moi, Siga Yare, voilà, un grand aussi que j'ai connu depuis. Et on va avoir le plaisir de nous entretenir avec lui. Bonsoir, mon ami. Ouais, bonsoir, monsieur le journaliste Amdéché. Moi, c'est Kamano Joseph, reconnu sous le nom de Siga Yare. Je suis ingénieur de son et je suis de la deuxième promotion de l'ISAG, l'Institut supérieur des arts de Guinée, à Dubrika. Je fais la composition et l'arrangement. Et aujourd'hui, je me retrouve dans l'ingénierie, un complément aussi. Voilà, vous l'avez compris, on rencontre souvent partout les fruits de l'Institut supérieur des arts de Guinée. Voilà, c'est mon ami, je l'ai connu là-bas, mais je ne voulais pas cracher le morceau. C'était à lui de le faire. Alors, un petit peu aujourd'hui, tu nous disais à l'entame que tu as fait la composition et l'arrangement au niveau de l'Institut supérieur des arts de Guinée, mais tu travailles dans ce studio en tant qu'ingénieur de son. En quoi consiste l'ingénieur de son un petit peu, mon ami? En fait, comme j'entendais par le mot l'ingénieur de son, c'est tout ce qui concerne par rapport au traitement des différents sons. Par exemple, l'ingénierie que nous faisons ici, c'est pas le câblage sur chaîne. Nous travaillons avec des logiciels, c'est-à-dire c'est une ingénierie dont on a reçu dans la formation de MAO, c'est-à-dire la musique appliquée à l'ordinateur. Donc nous travaillons avec des différents logiciels, donc tout se passe dans la machine ici, quoi. Ouais. Vous utilisez des logiciels, notamment. Pourquoi ces logiciels? Pourquoi utilisez-vous ces logiciels? Bon, en fait, ces logiciels sont différents. Et il y a des logiciels ici typiquement musique, qui sont conçus pour la musique, comme Reason. Nous faisons des compositions et l'arrangement là-dedans. Et il y a aussi Cubase aussi, qui fait aussi les deux à la fois, c'est-à-dire qui fait la composition et l'arrangement en même temps. En même temps, on fait aussi la prise d'un Cubase et on masterise. Il y a aussi un second logiciel, le WebLab. Là aussi, c'est aussi un logiciel qui est conçu pour le traitement des sons. Donc, si on comprend bien, au minimum, vous travaillez ici avec 3 logiciels qui jumellent non seulement la composition et l'arrangement, mais aussi la prise de voix. Alors, un petit peu, depuis quand Siga Yare est dans ce studio et qu'est-ce qui l'a motivé à venir ici? Bon, en fait, c'est depuis après les études. Je me suis retrouvé avec un ami, Alexis. On a commencé ensemble dans notre quartier, la Bâté 6. En fait, lui, il a fait l'ingénieur du son du Breka. Donc après la sortie, il dit, Aman, viens, on va travailler ensemble comme toi, des artistes, tu joues à la guitare, puis tu composes bien. On a commencé ensemble comme ça. En fait, l'ingénierie, lui aussi, il était à ses débuts. On n'était pas vraiment complet. Donc les gens appréciaient les œuvres, mais le travail par rapport au traitement du son n'était pas suffisant. Donc je me suis dit de sortir sur le terrain. Là, j'ai rencontré un Sénégalais, M. Diop, Abdoulaye Gaudi. Donc avec lui, j'ai fait une formation d'1 année. Et on a commencé à sortir d'abord sur le terrain. J'ai vu des matériels, des différents appareils sur lesquels on travaille. Et finalement, il m'amène au studio et on a fait des applications dessus. On commence à faire des prises, des mixages, des mastering. Aujourd'hui, je me retrouve plus ingénieur que même un musicien. Peux-tu nous parler un petit peu de la relation qui existe aujourd'hui entre l'ingénierie de son et la composition et l'arrangement? En fait, je dirais qu'il y a une complémentarité entre les deux. Parce que quand nous prenons un arrangeur ou bien un compositeur qui vient au studio, ici pour faire la composition pour un artiste, il va le faire en écoutant l'artiste, il fait une composition, l'arrangement. Mais il y a aussi, pour donner la valeur à ce qu'il a composé et arrangé, c'est l'ingénieur qui est là aussi à donner ces différentes valeurs. Par exemple, quand nous prenons une musique hip-hop ou bien mamaya ou bien reggae, il y a une différence entre ces musiques. Nous connaissons par exemple dans la musique reggae, la basse est mieux vue par rapport aux autres instruments. Et l'arrangeur ou le compositeur peut donner quelque chose de bon.
et que l'ingénieur qui vient pour travailler ne donne pas la vraie valeur de ce que l'argent a donné. C'est pour cela que ces deux-là, ils se complètent. Il faut qu'ils aient tous une idée sur ce qu'ils font. Ouais. Art pluriel, c'est aussi actualité, c'est aussi culturel, c'est aussi la vie des artistes que nous rencontrons. Alors, est-ce que Sigayare est marié? Quelle est sa situation familiale aujourd'hui? Bon, je ne suis pas marié, mais j'ai une prétendante que je profite de saluer qui s'appelle Amina Takaba. Donc, je prévois aussi cela dans l'avenir. Et bientôt, quand même, Sigayare va se marier aussi. Un appel à lancer à tous ces millions de téléspectateurs qui nous suivent ici par rapport au travail, parce que c'est ça, on sait que le travail libère l'homme, le travail ennoblit l'homme. Voilà, quel est l'appel que tu as lancé ici à la jeunesse pour qu'ils fassent quelque chose de conséquent de leur vie au lieu de rester dans les quartiers, dans l'oisiveté? En fait, moi je dirais au fait de se fixer des objectifs et il ne faut pas qu'ils se détournent de les objectifs. Et c'est ça qui est très important. Quand tu aimes quelque chose, il faut le prouver. Il faut tout le temps être dedans. Et quand le temps viendra, aussi tu vas percer. C'est un peu ça. Aïe, King Selassie, tant une bédia. When I saw ya di me de doge birin wafe King Selassie nan fama ya ga ye ratanga. Shaitan mana gangwa ma ya di me ya ye ga no fili. Geto di me dogi nege ganga nang mi ma. Kuye ni fe ba ya nege wali yomuna. Ayana ya na di me di ye ratanga mbe aile Selassie. Rastafari tamtune bendali menge tamtune be aya ai. Yagan Jason Madinga. Oh no, oh yeah. Almighty living. Go to Africa for the Caribbean daddy Fenakins. Ewali Yagbe Fringan, not to me dagi fangins. Dog in my metifi and Yasakota, oh me you at Temnagega. Wicked man, give my cigar uterans. Now my man no won't. You want my faith fight to faith in the queens. Now my my dog, you never tell them man, you know, will them out. Alaye bear. Oh no, give thanks to you them. From Torabitaya shitting now. Oh no. Yes, sire. Give thanks and praises to the Most High, you know. Come, Mr. Government. When you remember from Martin Luther King time, how many time, so many time, Africa fighting for revolution. We hope that, we wish that, we gotta stand and fight for right. Come, Mr. Government. When you remember from Martin Luther King time, how many time, so many time, Africa fighting for revolution. We hope that, we wish that, we gotta stand and fight for right. Jah is the King, Muhammad is my prophet. Selassie the most. Give thanks and praises to all the Most High. You know the day, you know yesterday. You never know tomorrow, Jah know tomorrow. He said the life for time, dead is forever. So yourself in order. Creation is divinity from Almighty Allah. You know, yeah. Finkarina mabula fedi mene magife. Mr. Babylon wamane maboriga kanao. Enu fama enu fadi mede nu fore madago. Leri bibri finkarina surune jirao. Ewa mane miskine wuliga nu fili. Nu wafala ne changement revolution time. Babylon wamane di mede yajega nu fili. King Selassie na fama yandi yaga jerabira. Alako jege masiga. Ena mafadi mera tantan tera shetanaga na la kobi goma. Rastafari aya tantune bendali menge Sankata communauté Kambolai.
Voilà, valeureux téléspectateurs et téléspectatrices, j'espère que vous appréciez notre compagnie. En tout cas, ça se passe comme ça au cours de cette émission Art Pluriel. Et vous savez que cette émission n'a pas d'autre leitmotiv que de se battre pour revaloriser l'art et la culture guinéenne, notamment à travers ce que font les jeunes. Donc, en face de moi, une personne importante pour ce centre. Elle va se faire un grand plaisir d'abord de se présenter. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Moi, je m'appelle Diallo Abdoulaye. Je suis diplômé de la 3e promotion de la faculté des lettres et des sciences du langage du côté de l'université Jean Lassana Conté de Symphonia. Journaliste à la RTG Bouloubiné, professeur de français, en même temps administrateur de la boîte de ce local. Ok, donc vous êtes l'administrateur de ce local. Pouvez-vous nous parler un petit peu quelles sont les activités qu'on peut retrouver au niveau de votre local? Bon, en fait, comme vous le voyez, vous l'avez remarqué, on était tous ensemble dans le studio. On a pu prendre contact des artistes. Alors, c'est juste pour vous signifier qu'ici, c'est juste un centre à vocation culturelle, artistique et musicale. Alors, c'est un centre ici déjà conduit par Monsieur Job, Mr. Job, déjà qui conduit aujourd'hui une très grande agence du nom de Def Music Prod. Donc, ce local évolue sous le tutelle de Def Music Prod, dirigé par Mr. Job. Alors, c'est un centre ici qui, ensemble, nous organisons des événements culturels, comme vous le voyez, de tout genre, que ce soit des compétitions de rap, que ce soit des compétitions de reggae. On le fait ici, voir aussi des autres genres musicaux, comme le mamaya. Comme tout récemment, on a organisé ici avec Habib Fatako et un événement culturel qui a pris de l'ampleur. C'est juste pour vous dire, ici, au centre culturel, nous sommes là, nous organisons des activités culturelles, compétitions, des séries de mamaya, juste en vue de revaloriser la tradition, voire la musique guinéenne. Ok, on parle de musique aujourd'hui parce que si je comprends bien, on a visité le studio, mais aussi est-ce que c'est seulement des activités musicales qui se passent au niveau du centre ou bien d'autres activités artistiques s'y déroulent? Parce que aujourd'hui on n'a pas eu la chance peut-être de découvrir, mais vous aurez le plaisir de nous... Alors, monsieur Chérif, il faudrait que je le dise en toute franchise qu'ici c'est pas seulement que les activités musicales, parce que déjà ici nous avons un centre de ballet. Vous n'êtes pas sans savoir, ici, c'est un centre dirigé par Def Music Prod et ce même centre abrite des handicapés. Des handicapés qui, vraiment, aujourd'hui, en leur façon pour ne pas être dans la rue pour mendier, sont là à apprendre vraiment ces instruments traditionnels, le ballet. Alors, nous avons des femmes handicapées, elles étaient là, alors on vient de rentrer. C'est juste pour signifier, ici, on a aussi le ballet, on a évidemment d'autres activités culturelles aussi. Par exemple, en évitant des écoles de la zone d'à côté, on donne un thème et toutes les écoles y participent. Donc, la meilleure école qui défend le plus le thème, on octroie une attestation au nom de l'agence. Alors, nous organisons des activités de sciences et de culture, nous organisons des activités culturelles, du ballet, et voir aussi d'autres compétitions musicales, artistiques, genre confondues. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la gestion de ce centre, vu que vous êtes l'administrateur, bien évidemment? Monsieur Chérif, vous êtes pas sans savoir, dans toute entreprise, dans toute société, il y a des hauts et des bas. Dans toute entreprise, à moins qu'on refuse de vous dire, il y a les problèmes qui vous assaillent. Mais ce qui reste là ici, les problèmes, nous, on les gère à nous-mêmes. C'est une structure qui est composée de jeunes. Comme je vous ai dit, vous avez vu, il y a l'autre équipe qui est déjà au palais comme ça. Parce que là, nous avons des mataos que les artistes viennent déplacer pour les événements au palais, à Fougou. Comme vous l'avez vu, vous avez accroché Silan Kouchi. Silan Kouchi, évidemment, travaille avec cette agence. Alors, dès les mois prochains, nous allons commencer aussi ces mêmes activités ici en live avec Silan Kouchi. Donc, vraiment, c'est un centre, quand même, rien à dire. La promotion, on gère les problèmes internes. Bien étant que là, il y a une question de ressources humaines, mais avec le temps, on pourra gérer ça. Ce que ça, il va à bon train entre les membres de la structure. Un appel, peut-être que vous aurez un appel avant que nous finissions cet entretien, un appel à lancer, bien évidemment, à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment sur la télévision Montagne concernant ce centre culturel, j'allais dire. Et voilà, déjà, je commencerai par remercier la plus montagne des télévisions, plus personnellement vous, M. Chérif, acteur de cette culture, sur le chemin de la rivalisation de tout ce qui nous appartient comme tradition et comme éthique. Donc, le message que j'ai à lancer, c'est de dire aux jeunes, vraiment, si on tente à tous les coups, ça ne réussit pas, on peut aussi jeter le coup d'œil dans le business, dans la culture. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, avec les projets, surtout en milieu culturel artistique, ça va y bouger. Si vous voyez aujourd'hui, il y a tellement de petites associations culturelles, il y a tellement d'agences culturelles qu'il y a, on ne peut pas compter. C'est des associations, c'est des ONG, c'est des structures gérées par des jeunes qui ont créé leur propre projet et qui vraiment évoluent à bon train. Donc les jeunes qui me suivent en cet instant sur la meilleure des télévisions, c'est de leur dire réellement de rester fidèles à leur engagement,
car il n'y a pas de mission impossible, mais de candidats incapables. Alors, en tant que jeunes, n'attendons pas vraiment que l'État agisse. Agissons devant et l'État viendra nous apporter comme grain de sel à tout ce que nous désirons. Donc, une fois encore, un grand merci à tous qui nous suivent en cet ensemble. Redoublez plus d'efforts, car la vie, chaque jour est un nouvel espoir, chaque jour est une leçon, et avec le courage, rien d'impossible. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Montagne. En tout cas, valeureux téléspectateurs et téléspectatrices, j'espère que vous avez apprécié notre compagnie. C'est la fin de cette émission. Côté cadrage, ce soir, m'accompagnait Mamadou Salifou Silla, voilà, de l'autre côté de la caméra, à la réalisation David Diatara, l'indépendant. Je remercie ici toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de cette émission. Je n'oublie pas mon styliste, la personne qui m'a proposé cette tenue ce soir encore, c'est Mamadou Baldé de la structure Bobailo Création. Une fois encore, restez fidèles à vos projets et Dieu vous aidera à travers ce que vous voudrez. Ayez des pensées positives, car notre vie présente est la manifestation de nos pensées passées et que notre vie future sera la manifestation de nos pensées présentes. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, tout en espérant vous retrouver dans un prochain numéro d'Art Pluriel. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la plus montagne de télé.